Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous présenter le tome 1 de After de la saga Anatole, publiée aux éditions Hugo Roman. Vous ne rêvez pas, je vous présente aujourd'hui une romance sur la chaîne. Et oui, c'est très rare, mais ça existe puisqu'il m'arrive quand même de lire de temps en temps des romances quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes lectures. Et j'ai voulu le faire avec After puisque c'était une saga qui a eu beaucoup de succès à l'époque et j'avais envie de tenter l'aventure avec cette saga et savoir si le succès autour de ce livre, autour de cette saga, était mérité ou non. Si vous ne connaissez pas cette histoire, en gros il faut savoir qu'on va suivre une jeune femme de 18 ans qui s'appelle Tessa et qui va rentrer pour la première fois de sa vie à l'université. Elle fait partie d'une famille plutôt ordinaire, traditionnelle, qui n'est pas trop riche, pas très pauvre. Voilà, elle a une bourse d'études qui va lui permettre de prendre une chambre à l'université au lieu de faire les allers-retours quotidiennement chez elle. Elle est super contente de ce changement radical et elle a hâte d'aller à l'université, d'avoir de nouveaux cours intéressants et de faire de nouvelles rencontres. La première personne qu'elle va rencontrer, c'est sa colocataire et ça va être une rencontre plutôt inattendue et surprenante puisque on a deux filles complètement à l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, on a Tessa qui est une petite fille apparemment traditionnelle, classique, qui se maquille pas trop, qui s'habille mais sans vouloir trop se mettre en avant. Et puis de l'autre côté, on a sa colocataire qui, elle, est une gothique, qui met beaucoup de maquillage, qui s'habille en noir et qui essaye de se faire remarquer. Voilà, donc déjà il y a un fossé entre ces deux filles. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, Tessa va rencontrer les autres membres de la bande de sa colocataire et elle va faire la connaissance de Hardin. Hardin est un garçon assez mystérieux, assez surprenant et assez énervant parfois. En gros, c'est le bad boy qu'on a dans toutes les romances et du coup, ça va attirer Tessa et puis comme vous pouvez vous en douter avec la couverture, ils vont se chercher, ils vont tomber amoureux et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, concernant mon avis sur ce bouquin, je pense que si ce bouquin avait fait 300-350 pages, je pense que j'aurais passé un bon moment en compagnie de ce bouquin. Le souci, c'est qu'il fait le double, il fait 600 pages, voire peut-être même un peu plus, je m'en rappelle plus. Et en gros, c'est trop répétitif. Au début, en fait, c'est intéressant, on découvre les personnages, on découvre un petit peu l'univers de chacun, où ils sont, etc. Donc en fait, ça passe super vite. Mais à partir du moment où ils sont ensemble, qu'ils font ce qu'ils ont à faire ensemble, et qu'après, ils se prennent la tête, ça devient vite gonflant, pour être poli. En gros, sans arrêt, ça va être ça. Tessa va faire une bêtise et du coup, Hardin ne va plus lui parler. Ils vont se réconcilier et puis après, c'est Hardin qui va faire l'idiot de son côté et puis Tessa va plus lui parler et puis ils vont se réconcilier. En fait, il n'y a rien d'étonnant dans ce genre d'histoire et je trouve ça très plat et ça donne pas envie de reprendre notre lecture. Oui, de toute façon, on sait qu'ils vont se réconcilier, qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Oui, c'est bon, on a compris, quoi. Donc, à quel moment il y a du suspense pour te donner envie de reprendre ta lecture et de savoir si enfin Hardin ou Tessa va lâcher l'affaire. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'était une lecture agréable au départ et au final, après, je l'ai un petit peu subi. Le problème avec moi, c'est que j'ai du mal à abandonner les lectures qui me plaisent pas parce que j'ai toujours cette petite pensée qui me dit peut-être que dans 20 pages, il va y avoir le retournement de situation du siècle et il faut absolument pas que tu lâches, etc. Et au final, je me trompe à chaque fois. Il vaudrait mieux que j'abandonne et que je passe à autre chose, mais bon, c'est plus fort que moi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec ce bouquin, c'est que au bout d'un moment, en fait, j'avais vraiment plus envie de l'ouvrir pour le continuer. Et je peux pas dire que ça m'a provoqué une panne de lecture, mais du coup, en fait, j'ai mis super longtemps à le finir et du coup, j'ai rien lu entre-temps. Et du coup, mon rythme de lecture a été cassé à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc, autant vous dire que je suis pas prête de lire les tomes suivants, même si je les avais achetés pour 10 € la totalité sur Vinted. Mais pour l'instant, là, il me faut une pause. Et peut-être plus tard, quand j'aurai vraiment envie de retrouver les personnages et de savoir ce qui s'y passe, je me lancerai dans la lecture du tome 2. Par contre, petite parenthèse, j'ai trouvé la fin plutôt surprenante et je suis quand même contente d'être allée jusqu'à là pour découvrir cette fin, même si elle n'est pas non plus phénoménale, extraordinaire et ça met pas un suspense de dingue pour lire le tome 2 puisque je suis pas pressée de le lire, comme je viens de le dire, mais c'était sympa d'avoir ce genre de fin et forcément, je peux comprendre que les addicts de romance aient envie de continuer la saga et de lire le tome 2 directement à la fin du tome 1.
Voilà, mon point lecture concernant ce bouquin est enfin terminé. Ça a été plutôt mitigé, toujours compliqué pour moi les romances, mais malgré tout, il m'arrive quand même d'en apprécier certaines. Je vous en ai présenté quelques-unes sur la chaîne que j'avais appréciées, notamment celle de Neil Gaiman et de Mathieu Guibé. C'est Ash Falling for the Sky que j'ai beaucoup apprécié, que ça soit le tome 1 ou le tome 2. Donc vous pouvez trouver les vidéos disponibles sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais là, vraiment, c'était vraiment trop répétitif et très ennuyant à lire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!